On se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie automnale sur le site de Pescalis. Un plan d'eau riche en carnassiers, brochets, sandres, perches. On va essayer une multi-espèce. Alors en toute franchise, on vient surtout pour les sandres. Il y a une bonne densité ici. Maintenant, il y a toute espèce. Donc l'idée, c'est de faire une multi-pêche. On va essayer de jouer un peu l'opportunité en fonction des postes, varier les techniques. Si on peut gauler quelques brochets et grosses perches, on va faire avec ce qu'il veut aujourd'hui. Mais on vient pour du sandre essentiellement. Donc je vous propose de me suivre sur l'eau au gré de la journée, essayer de trouver la technique gagnante et les quelques poissons, j'espère, des jolis poissons. Il n'y a plus qu'à aller sur l'eau. Vraiment, c'était pété de broc ici. Le sang est arrivé et puis ça s'est mis à surimplanter les autres poissons. Il le vide cette année, donc c'est l'occasion de les trouver, ces sandres. À moins qu'il n'y en ait plus. Là, tu as une pointe noyée, ça fait un plateau. Il y a un peu de roche. Il y a des perches, des sandres et des brocs qui viennent là, mais vu que c'est pêché du bord, ils sont un peu lunaires ici. Grosse perche. On va assister un peu là. Hein. Grosse perche ou petit broc. Ça sent le petit broc. J'ai à peine ferré vu que je ne suis pas monté très gros. Les perches sont là. On a trouvé les perches, c'est bien ça. Une jolie perche. Peut-être plombé de 7 grammes avec un petit kickman en petite dimension en jaune. Poissons qui doivent coller les, peut-être pas 40, mais un 36-37, bien gras, bien nourri. Jolie couleur d'automne. Allez, on lâche ça. Je descends dans le fil. Un petit peu de cailloux et dès que tu descends, tu es... Alors là, je vais basculer, il y a un beau banc de perches. Alors, il y a beaucoup de petites, il y a quelques belles dans le tas. Il y a des grosses boules d'alevin, donc je pense qu'en jerkant, en essayant un effet un peu chasse là, avec un poil plus gros suspending, je vais peut-être réussir à gauler les poissons un peu plus gros, parce que là, j'arrive pas à passer à travers les petites perches naines là. Donc on va passer au jerk. Petite perche en linéaire en grattant les cendres. On appuie sur la descente. C'est pas gros, mais bon, toujours une touche. Ça a fait une touche. Hein. Oh, j'ai eu une anomalie dans la canne. Je sentais un petit toc. Ferré. Oh merde. C'est sûr que c'est une carpe. Pas de cadeau. Hein.
Je te la présente. Bien qu'attaque la pousse la gueule. Une petite 20 qui 20 plus. Allez. Là, on est que sur des perches, c'est pas des gros poissons, il y a quelques poissons un poil plus gros là. Mais sur la zone où normalement il y a les cendres, on va essayer de gratter encore un petit peu, voir s'il n'y a pas un cendre au travers. Mais en tout cas, il y a de la perche sur la zone. Il faut essayer de trouver des poissons un peu plus gros et les cendres au travers. Elle est ronde celle-là. C'est pas la taille qu'on cherche, hein. Là c'est vraiment un tout petit centre de l'année. C'est un beau centre. Ça pue le broc. Ça a ramassé. On est revenu sur la zone de ce matin où j'ai fait la belle perche et là je viens de me faire ramasser. Logiquement c'est un brochet, je vais aller doucement. Sinon c'est un très beau centre. C'est un joli centre. C'est un beau centre. C'est un joli centre. Je sens les canines. Un peu perçante. Diagonale lentement. Il l'a ramassé gentiment au fond. Il y a une grosse boule d'alevin là. Donc là, on descendait un peu en taille de leurre, sachant qu'il y avait pas mal de perches, donc c'était l'idée de faire un peu mixte, belle perche et éventuellement un sande. On a pris un tout petit sande de l'année. Et puis là, il y a ce poisson-là qui est venu juste gentiment le ramasser. On voit qu'ils sont bien nourris. Il est un peu noir pour l'époque, hein. On est au mois de novembre quand même. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est un mâle. Un joli poisson, il va faire 61, 62 peut-être. Bien nourri, bien gras. On va le remettre à l'eau. Tout à l'heure, il y a la boule de blanc et je ne serais pas surpris qu'il soit légèrement décalé. Il n'a pas fait touche, il l'a ramassé, ramassé le long du fond. Belle couleur encore celle-là. Là, on a trouvé une zone qui est intéressante. Il y avait déjà du poisson ce matin, de la perche. On avait fait une jolie là. Et en fin de compte, on a gratté un peu partout sur le plan d'eau. Là, il y a une grosse boule de blanc qui tourne sur le secteur. Et effectivement, c'est des petits blancs, des petites perchettes, etc. Et en grattant avec des petits kickman en petite taille, avec un petit tête plombé de 7 grammes, aussi bien en linéaire ou un peu en diagonale, on se laisse couler sur la cassure là, qui est à peu près en 3 mètres, 3 mètres 50 d'eau là. Il y a des poissons un peu plus gros du bord, il y a beaucoup de petites perches qui se font. Et en pêchant complètement décalé à l'extérieur de cette boule de fourrage et de petites perchettes là, on retrouve quelques poissons plus sympas. Donc là on a rentré un centre correct, une perche une trentaine de centimètres. En termes d'animation, donc j'essaie d'alterner pêche en linéaire très lentement à gratter proche du fond, à quelques tours de manivelle, un petit décollage du leurre. Et là en fin de compte je me laisse juste dériver, alors je fais une diagonale, hein, je lance à
quinzaine de mètres du flotte tube, je pâme à peu près 0,8 1 km/h. Je me contente juste de décoller le leurre et c'est ma vitesse du flotte tube qui va animer le montage et ça suffit à juste se faire ramasser par les perches et les cendres. Donc pour l'instant, c'est ce qui fonctionne. On va essayer de tourner autour, changer les grammages, changer les couleurs de leurre, la taille éventuellement, la vibration. Et puis jusqu'à temps de trouver le petit truc qui déclenche un peu plus de touches. Pas le leurre dans la gueule. Donc là on a pas mal d'écho au fond, donc je suis passé un peu en mode agressif au jigging rap là. J'en ai loupé une juste avant et puis là encore une perche. Bon, c'est pas encore les monstres d'ici mais ça reste des poissons sympas. Poissons de 32-33 peut-être. Grosse perche. C'est cool, un beau poisson, Kickman, piqué juste bout de bec. Ça commence à devenir un peu plus gros là, c'est assez les perches qu'on recherche. Poisson d'hiver, nageoire bien rouge. Joli poisson. On a trouvé les grosses perches. J'en ai une autre, certainement même gabarit que la précédente. Alors, allez doucement. On va la faire 2 fois. Elle va être un poil moins grosse celle-là je pense. Voilà, un poil moins grosse. Hop là. Changer un peu de technique. Je suis passé, on arrive sur le coup du soir, la lumière elle baisse vraiment. Il nous reste une petite demi-heure de pêche, pas beaucoup plus. Donc j'ai changé, j'ai mis une tête frog UV en 10 grammes. Je suis resté sur une pêche en 3,50 m d'eau, là il faut être proche du fond. Donc j'ai basculé d'une tête verte à une tête UV et j'ai basculé d'un leurre plutôt naturel, un peu marronné, un peu verdâtre, à du chartreux pur. Avec la baisse de lumière, ça devrait réussir à trancher un petit peu, l'eau un peu teintée. Donc on va essayer cette présentation là pour finir la journée. Donc là, ils vont se déclencher à la dernière minute. Ça sent le micro-sand. Définitivement pas la taille escomptée. Petit mot de la fin, le noir tombe assez rapidement là. Donc une pêche de sand compliquée, 2 petits poissons et un correct. En faisant un peu les bordures en multi-pêche, quelques poissons sympas au niveau des perches qui étaient elles actives. Je vous donne rendez-vous dans un prochain opus sur la chaîne Rapala.